Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Ouais, un très très bon week-end. J'ai l'impression que quand la saison sèche arrive, nos corps s'affaiblissent. C'est quoi? C'est à cause du froid, à cause de l'environnement? Tu penses que l'environnement a un impact sur notre... Oui. C'est surtout à cause du froid. À cause du froid. Parce que quand on a froid, tu vois, inconsciemment, notre corps, pour nous réchauffer, consomme plus d'énergie, je pense. Ah, c'est ça qui explique ça. Et toi, quand il y a la saison comme ça, tu te sens en forme ou bien? Ça dépend, surtout le matin, fatigué. Mais après, quand on voit le soleil se lever, on est d'attaque. D'accord. On commence. Ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on va revenir sur le verdict de Derek Chauvin. Il ne faut pas oublier, Derek Chauvin, c'est l'officier blanc qui avait le 25 mai 2020 tué un Afro-Américain du nom de George Floyd au cours d'une interpellation dans la ville de Minneapolis et dans l'État du Minnesota aux États-Unis. Il faut aussi se rappeler que son décès avait justement provoqué des manifestations massives, notamment du mouvement Black Lives Matter, qui dénonçait justement les violences policières racistes. C'est une condamnation qui était attendue puisqu'il y a 2 mois, Derek Chauvin avait été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre et violence volontaire ayant entraîné la mort. Et depuis justement le verdict, il avait été incarcéré dans une prison de haute sécurité. Et donc on attendait la durée de cette condamnation. Et donc le juge Peter Cahill a justement décidé de condamner Derek Chauvin à une lourde peine de prison, donc 22 ans et demi de prison. Il faut savoir que le barème des peines, notamment le Minnesota, prévoyait un minimum de 12 ans et demi et un maximum de 40 ans. Mais évidemment, la défense de Derek Chauvin estimait que plaidait une espèce d'erreur de bonne foi de la part de Derek Chauvin. Selon son avocat, il n'avait pas du tout l'intention de causer la mort de George Floyd. Et surtout, il est revenu sur ces accusations de partialité de certains jurés. J'en avais même parlé ici. Et donc, il estimait que les 2 années passé dans la prison devait être la peine de condamnation de Derek Chauvin devait être donc réduite à ce temps passé déjà en prison et que Derek Chauvin devait être libéré à l'issue de cette annonce de verdict-là. Mais le juge, comme je l'ai dit, Peter Cahill, n'a pas suivi ce réquisitoire. Il a plutôt décidé de condamner Derek Chauvin à 22 ans et demi de prison, ce qui est une peine particulièrement lourde. Il faut savoir que c'est un verdict qui était attendu parce que ce verdict-là va faire jurisprudence à l'avenir aux États-Unis. Il faut savoir que selon une étude que j'ai pu me procurer, une étude qui avait été faite par l'université de l'État de Bowling Green, cette université explique que en moyenne, les forces de l'ordre aux États-Unis tuent 1 million de personnes par an dans l'exercice de leurs fonctions. Et il faut savoir que sur ce millier de policiers, de personnes tuées par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, seuls 110 policiers ont été inculpés pour meurtre ou homicide entre 2005 et 2015. Et parmi eux, seuls 42 ont été reconnus coupables, dont uniquement 5 de meurtre. Donc ça veut dire que de manière pratique, on est encore loin du compte parce que très peu de policiers sont inculpés de meurtre ou d'homicide dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut savoir également que dans la pratique et dans le droit américain, les agents de police ont le droit de tuer tant que leur usage de la force est jugé raisonnable. Et c'est là justement que pose le problème parce que la raisonnabilité, qui est-ce qui l'évalue? Ce sont souvent les collègues des policiers qui les évaluent et ils ont souvent des règles très protectrices à l'encontre de leurs collègues parce qu'ils estiment qu'il y a une espèce d'omerta. Si tu ne protèges pas ton collègue, si toi aussi tu es susceptible de commettre cette même erreur, sache que tu ne vas pas bénéficier de la protection de tes collègues. Et donc c'est en appliquant ces règles-là très protectrices à l'égard de leurs collègues qui font que aujourd'hui un peu le procès de Derek Chauvin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on sait déjà qu'avec cela, avec la condamnation de Derek Chauvin et avec donc l'antécédent de l'affaire George Floyd, les policiers seront de plus en plus enclins à être un peu moins violents et d'avoir un peu moins la gâchette facile, même si on le sait,
depuis la mort de Derek Chauvin, les choses n'ont pas énormément changé. On a vu encore des affaires de violence policière, mais toutes n'ont pas été qualifiées de racistes. Mais ce qui est clair, c'est que en termes d'intensité dans la pratique, même si on se rappelle de ces images qui avaient fait le tour des États-Unis, on avait vu des policiers en marge des manifestations organisées par Black Lives Matter qui se retrouvaient avec un genou à terre en solidarité avec les victimes justement des violences policières. Il faut savoir que le département de la police de la ville de Minneapolis a été totalement démantelé, même si c'est une mesure qui avait été jugée à l'époque par l'administration Trump comme étant une mesure excessive. Mais il faut savoir que dans la grande pratique, Joe Biden, lorsqu'il est arrivé, il a décidé, pour ce qui concerne les forces fédérales, de modifier, si tu veux, le protocole d'appréhension ou d'appréhendement des suspects pour qu'il y ait un peu plus de respect de la vie humaine et que, évidemment, la force ne soit, l'usage d'une arme à feu ne soit véritablement utilisé qu'en dernier ressort lorsque l'agent est certain que sa vie est véritablement en danger. Et puis, pour revenir à l'affaire Derek Chauvin, il faut aussi savoir qu'il n'avait pas agi seul sur George Floyd. 3 de ses collègues étaient également avec lui. Et ces 3 collègues... Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Eux, qu'est-ce que leur sort? Eux, ils seront jugés l'année prochaine, en 2022. Ils seront jugés par, justement, la justice de l'État du Minnesota. Mais il faut savoir que Derek Chauvin et ses collègues ont aussi un autre procès fédéral qui les attend parce qu'ils sont accusés par la justice fédérale de viol des droits constitutionnels de George Floyd. Et donc, à l'issue de ces procès-là de ses collègues, il y aura également un procès fédéral. Mais c'est chaud. Donc, aux États-Unis, comme il y a superposition d'ordre juridique, on peut te juger dans un État et puis après te juger au plan fédéral. Oui, et quand tu termines de purger ta peine au niveau de l'État, automatiquement la peine de l'État fédéral va passer. Donc, tu vas peut-être quitter une prison d'État pour aller purger ta peine dans une prison fédérale. Donc, ça, c'est une réalité. Et puis, il ne faut pas aussi l'oublier que l'avocat de Derek Chauvin dans le verdict qui a été donné par le juge Peter Cahill, pour les raisons que je viens d'expliquer, parce qu'il estime que Derek Chauvin n'avait fait qu'appliquer le protocole en la matière de la police de Minneapolis, donc il n'est pas responsable du protocole, il n'a fait que respecter les règles, parce qu'il faut savoir que Derek Chauvin avait quand même près de 19 années d'ancienneté dans la police de Minneapolis, et qu'il il n'avait reçu que 2 blâmes au cours de sa carrière. Mais on sait que régulièrement, il avait été fait l'objet de plaintes de la part de civils qui, justement, principalement des Afro-Américains, qui se plaignaient de la violence particulièrement excessive dont il faisait preuve les concernant. Et donc, son avocat a dit que ce n'est pas de la faute de Derek Chauvin. Il n'a fait qu'appliquer, comme je le disais, les procédures. Et donc, il a plaidé l'erreur de bonne foi. En plus, il a fait savoir qu'au cours du procès, il y avait des jurés qui étaient partiaux. Et donc, pour cela, Derek Chauvin n'avait donc aucune chance de pouvoir bénéficier d'un jugement équitable. Et donc, on le sait, il va faire appel. Donc, il va falloir attendre à l'appel de Derek Chauvin, puis peut-être ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Ensuite, il y aura le procès de ses 3 collègues. Peut-être qu'il y aura aussi des appels et on va peut-être se retrouver à la Cour suprême. Et ensuite, on aura évidemment le jugement auprès de la justice fédérale. Donc, l'affaire... Il va vivre une vie de justice. Mais c'est comme ça. C'est difficile. C'est comme ça la règle aux États-Unis, parce que chaque étape donne la possibilité à Derek Chauvin de s'en sortir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va forcément être condamné ou que la peine sera plus lourde. Elle peut être plus légère s'il va en appel ou s'il va se retrouver dans la Cour suprême, soit de l'État, soit la Cour suprême fédérale. Bref, il y a toute une multitude de possibilités qui restent à Derek Chauvin, mais il est clair que pour le moment, il ne pouvait pas jouer sur son image parce que, évidemment, l'émotion était encore trop forte, mais son avocat a d'ores et déjà décidé de travailler cette image. Et pour la première fois au cours de ce qui s'est passé de cette affaire-là, on a vu pour la première fois un proche de Derek Chauvin s'exprimer. Parce qu'en général, depuis que cette affaire a éclaté le 25 mai 2020, ce n'était que la famille de George Floyd
écoutait, et les familles des victimes des violences policières. Mais jamais Derek Chauvin, aucun de ses membres, ni son frère, ni sa sœur, ni sa maman ne s'était exprimé pour lui. Et donc, pour la première fois, c'est sa mère qui s'est exprimée en disant que George Chauvin était quelqu'un de gentil, qu'il était quelqu'un de pondéré et de sérieux. Derek Chauvin, pardon. Et donc, elle estimait que, évidemment, il avait déjà payé le prix fort de l'acte qu'il avait commis et que ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une condamnation à une lourde peine qui devait changer la chose. Bon, ça, évidemment, ça n'engage qu'elle et on comprend, évidemment, sa position. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un changement de stratégie de la part de la défense de Derek Chauvin d'essayer d'humaniser un peu l'ancien policier parce qu'évidemment, ce qui ressort dans le portrait, ça va être difficile. Quand on voit la vidéo, il a les mains en poche avec le genou sur le cou de George Floyd. Donc, c'est tout ça. En fait, il est clair que, et c'est là où ça va être intéressant de voir le procès en appel, quelle stratégie justement la défense va déployer. Est-ce qu'elle va maintenant un peu plus mettre l'accent sur les pratiques de la police de Minnesota à l'époque pour expliquer, si tu veux, le comportement de Derek Chauvin en disant par exemple que c'était quelque chose aussi bien à l'académie de police que dans la pratique même de l'exercice d'agent de police, eh ben, il y avait des idées que l'on leur véhiculait et donc ces idées reçues-là faisaient que avec la pratique et avec les années de pratique, eh ben, on avait une espèce de déshumanisation de la personne devenant presque une espèce d'engin de mort, surtout un engin de mort à l'encontre des Afro-Américains, parce qu'il faut savoir qu'il y a de très forts préjugés raciaux dans la justice américaine, et donc les Afro-Américains sont justement les premières victimes de ces préjugés basés sur la race. Et donc, on imagine que ce soit en appel ou au niveau de la Cour suprême, soit de l'État, soit de la Cour suprême fédérale, si la défense de Derek Chauvin essaie d'aller jusque là-bas, ou bien même devant la justice fédérale, qu'est-ce que la défense va proposer comme argument. Et donc tout ça, ce sera particulièrement intéressant à voir parce que ça pourrait avoir une incidence soit pour, soit contre Derek Chauvin, c'est-à-dire que soit en appel, eh ben, il pourrait avoir plus de 22 ans et demi de peine, comme il peut avoir une peine réduite, mais si c'est le cas, eh ben, on a aussi le procureur qui a la possibilité encore d'aller en appel auprès de la Cour suprême, soit de l'État, soit de la Cour suprême fédérale. Donc, cette histoire reste encore très longue à suivre. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.